Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur cette chaîne pour être ensemble en ce jour consacré au Seigneur. Comme chaque dimanche, nous nous donnons rendez-vous pour célébrer le Seigneur en ce 4e dimanche de Pâques. Nous portons dans notre prière, dans notre cœur, nous portons Geneviève Bosch, cette messe est célébrée à son intention, ainsi que Gilberte Imbert, dont les obsèques ont eu lieu le 30 avril à Langlade. Nous portons également toutes les victimes de cette épidémie qui continue de faire des ravages dans le monde, peut-être un peu moins en France, mais qui continue là aussi d'emporter des vies. Nous portons toutes ces intentions dans notre cœur. Et aujourd'hui, dans l'Église universelle, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Si le Père vous appelle, comme nous venons de le chanter, oui, Dieu le Père appelle chacun de nous à marcher à sa suite, à devenir disciples missionnaires à la suite du Christ. Nous sommes heureux de célébrer cette Eucharistie pour entendre cet appel du bon pasteur. Je suis heureux de célébrer également avec Serge Ortega, diacre sur la paroisse. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Pour entendre l'appel du Seigneur, les appels du Seigneur chaque jour, il nous faut nous disposer intérieurement pour entendre ces appels, pour faire taire le bruit de notre monde, pour être attentifs aux appels discrets de Dieu. Humblement demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et avec l'Église du ciel et de la terre, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Devant mes ennemis, tu réponds
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer.
il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. En ce 4e dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations, les communautés chrétiennes et les paroisses, en union de prière, se tournent vers le Seigneur pour toutes les vocations, enracinées dans notre vocation commune, notre vocation à vivre pleinement notre baptême. Frères et sœurs, qui sommes unis spirituellement ici et par les nombreuses portes ouvertes sur cette Église que sont les quelques centimètres de vos écrans, il nous est donné de vivre un profond désir de communion à l'écoute du Seigneur qui nous dit « Moi, je suis la porte des brebis ». L'Évangile ce dimanche, faisant écho à la première lettre de Saint Pierre, propose à notre méditation une image en 2 dimensions ou à 2 facettes, celle du bon berger et celle de la porte des brebis. Le bon berger, il y a là une image tirée de la vie courante des gens auxquels Jésus s'adressait. Un peuple des bergers sur les collines de Galilée ou de Judée comprenait parfaitement cette parabole puisée dans leur vie quotidienne. Le jour, leurs troupeaux pâturent les rares herbages qui poussent dans le sol rocailleux des coteaux. La nuit, ils regroupent leurs troupeaux entre de petites murettes en pierre sèche, dans un seul et même enclos. Jésus nous propose ici une sorte de symphonie pastorale qui comprend en fait 2 petites paraboles. La parabole du berger, puis celle de la porte des brebis. Groupés pour la nuit, dans un seul enclos, pour être défendus des brigands et des bêtes sauvages, les brebis serrées les unes contre les autres sont reprises au matin par leur berger qu'elles reconnaissent au son de sa voix. Elles se savent aimées du berger. Elles le suivent. Elles l'écoutent. Jésus se présente lui-même comme le seul berger. Le croyant est celui qui, tel un enfant, attendant tout de son père et de sa mère, s'abandonne en toute confiance. Il est aussi celui, tel la brebis, qui écoute la voix de Jésus et, dans la confiance, se relève et le suit. Jésus est la parole, le Verbe, la révélation. Il confie à l'oreille attentive de ses amis ce qu'il a entendu du Père. Savons-nous écouter la voix de Jésus? Savons-nous écouter vraiment la parole de Dieu, la voix de l'amour et de la vérité?
ce temps de confinement, savons-nous prendre ce temps au temps accéléré de nos habitudes pour écouter cette parole, nous en nourrir et la faire résonner autour de nous? Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis, déclare Jésus. Il introduit une deuxième image, plus subtile et plus mystérieuse. Il dit, je suis la porte, la seule porte, l'unique porte. Jésus se présente comme l'unique guide pour l'humanité. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, déclare-t-il. L'homme qui dit cela est un fou. Ou bien, il porte le message le plus absolu, le plus transcendant, le plus révolutionnaire que l'humanité n'ait jamais entendu. Nous sommes ainsi conduits à considérer la fonction unique de Jésus, liée à son être même, qui est absolument unique dans l'histoire du salut. Jésus est en même temps le Fils de Dieu, pleinement Dieu, et le Fils de Marie, pleinement homme. Jamais, sans doute, nous ne comprendrons pleinement ce mystère. Mais nous pouvons saisir quelque chose de sa signification et de sa portée. Nous sommes ici au cœur de la foi chrétienne, en ce point central qui fait d'un mur une porte qui nous ouvre sur la plénitude de notre humanité. Dieu a voulu ne pas être seul l'acteur du bienfait divin, mais que l'humanité collabore à son propre salut. Le but recherché étant de ne pas transformer l'homme sauvé en simple mendiant comblé, mais bien en homme debout, fier d'être homme, en puisant son énergie et toute sa liberté dans ce salut venu de Dieu. Tout homme qui veut bénéficier du salut de Dieu doit entrer dans le même mouvement. Homme, il l'est par naissance. Divin, il peut le devenir par son incorporation au Christ dans le baptême. Pour notre salut, Dieu a voulu nous donner Jésus-Christ, son Fils unique, seule porte d'entrée capable de faire de nous des sauvés sauveurs. Sauvés par le Seigneur et sauveurs pour les autres, pour tous nos frères et sœurs en humanité. Que de belles initiatives de sauveurs nous est-il donné d'observer dans nos villes et nos villages en ce temps d'épreuve. Les témoignages de solidarité fraternelle, de service, de proximité dans les petits gestes de la vie quotidienne s'épanouissent comme les fleurs au printemps. Gardons présentes en nous ces deux images, celle d'être chacun de nous des sauvés sauveurs, et celle pour ceux que le Seigneur appelle à être bons bergers à l'image du Christ Jésus. Une image symbolisant la vocation sacerdotale présente Jésus, le bon berger, une brebis portée sur l'épaule et à ses pieds une autre, debout sur ses pattes.
Le berger les aime toutes deux et les conduit toutes deux, l'une en la guidant, l'autre, plus faible, en la portant. Chacune, se sachant aimer, suit en toute confiance, à sa façon et selon ses forces, le berger. Alors, frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint et unissons nos prières pour que le Père envoie de tels bergers à ses brebis et que les brebis suivent le berger qui les conduit à celui qui est la porte des brebis, qui s'ouvre dans l'amour et la miséricorde au royaume de Dieu. Amen. De par notre baptême, nous sommes tous appelés par le Seigneur à devenir davantage ses enfants bien-aimés, partageant une même foi, malgré la distance, mais par cette communion de foi, nous pouvons redire ensemble la profession de foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, élargissons notre supplication pour tous les hommes, tous les enfants, tous les jeunes, tout homme, toute personne appelée à répondre à l'appel du Seigneur. Présentons nos intentions à Dieu notre Père. Ô Christ ressuscité, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, Seigneur, veille sur ton Église, sur tous ces cœurs généreux, en particulier ceux que tu appelles au sacerdoce ou à la vie religieuse, et qui répondent avec joie et trouvent de nouveaux chemins pour annoncer l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les décideurs d'aujourd'hui, qui sont aussi les bergers de la terre de demain, pour qu'ils soient des témoins bâtisseurs et inventifs, généreux et désintéressés pour le bien de tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour
tous nos frères et sœurs en cette période longue de confinement qui sont affaiblis par des souffrances physiques et morales, qu'une présence fraternelle leur ouvre des chemins de confiance, d'espérance et de paix. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que chacun de nous entende l'appel du bon pasteur à marcher à sa suite dans la confiance en enfant de Dieu, que nous soyons attentifs aux besoins de chacun de nos frères. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui appelles et sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vient le moment de l'offertoire où nous apportons nos offrandes à l'autel, un peu de pain, un peu de vin. C'est l'occasion pour nous aussi, de là où vous êtes, ne pouvant pas participer à nos messes en paroisse, de déposer votre offrande dans une enveloppe. Et quand nous sortirons du confinement, vous pourrez, en votre paroisse, retransmettre tout ce que vous aurez offert au Seigneur et pour la vie matérielle de l'Église. Par avance, nous vous en remercions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement Geneviève Bosch, Gilberte Imbert et toutes les victimes de cette pandémie dans le monde. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Toute vocation s'enracine dans notre baptême, baptême où nous sommes devenus enfants d'un même Père. Alors tournons-nous vers Dieu notre Père, source de tout appel, source de tout amour, de toute vie, et disons-lui: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Demandons au Seigneur qu'il fasse grandir en nous ce désir de communion, communion sacramentelle, mais pour l'instant communion spirituelle. Et en ce mois de mai, mois de Marie, à l'invitation aussi de notre pape François, profitons de ce mois qui nous est donné, profitons de ce temps de disponibilité pour apprendre avec Marie à mieux nous disposer à faire la volonté de Dieu. Oui, laissons-nous porter par ce chant à Marie, « Je suis tout à toi, Marie ».
Et ensemble, nous prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme je le disais, en ce mois de mai, notre pape François nous invite à peut-être redécouvrir personnellement, individuellement ou en famille, redécouvrir la prière du chapelet, méditer le rosaire, méditer les mystères du Christ avec Marie. Profitons de ce temps de confinement pour le vivre, le découvrir ou le redécouvrir avec profondeur. Marie, qui est le modèle par excellence de la vocation accomplie selon le projet de Dieu. Nous vous souhaitons un bon dimanche à vous tous, une bonne semaine, un bon courage encore pour cette semaine de confinement, la dernière pour beaucoup et nous l'espérons en effet, mais nous n'aurons pas encore l'occasion de nous retrouver le dimanche encore d'ici le 2 juin, donc il faudra encore un peu de patience et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, à 10h30, depuis cette église de Calvisson dans le Gard, pour célébrer ensemble le Seigneur. Merci encore à toute l'équipe, à tous ceux qui ont préparé cette messe avec ces belles fleurs qui font rentrer dans cette église la beauté du printemps et des couleurs printanières pour que cette joie, elle puisse être partagée aussi à tous. Bon courage, prenez soin de vous et accueillons et disposons-nous à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.